Bonsoir. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour torturer les bons conseils. Je vais vous donner mes 7 conseils qui me semblent plutôt importants pour prendre soin de sa peau et pour que vous retrouviez de peau de bébé ou que vous entreteniez votre belle peau tout simplement. Donc voilà, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je pense aborder 7 points importants. Maintenant effectivement, je ne vais pas rentrer dans les produits, dans les différents types de peau. Je veux vraiment rester d'un point de vue général et c'est des choses simples, vraiment adaptées à tout le monde. C'est vraiment des conseils très simples. Alors c'est parti. Mon premier conseil, on va aller dans l'ordre d'une journée, tout simplement. Le matin, donc on prend sa douche. Moi je vous conseille de nettoyer la peau de votre visage avec un produit adapté. Si vous avez un nettoyant pour le visage, c'est mieux. Évitez d'utiliser des produits trop agressifs pour la peau du visage comme votre gel douche ou du savon. Mieux vaut utiliser un produit adapté au visage. Maintenant, si vous n'avez pas de produit effectivement adapté à la peau du visage et vous utilisez votre savon, évidemment vous allez utiliser de l'eau normalement. Donc je vous invite à nettoyer plutôt le visage avec vos mains ou avec un linge qui va être vraiment préposé à la peau de votre visage. Ne nettoyez pas votre visage avec un gant de toilette ou une éponge qui sert à tout le corps. Il faut vraiment que le visage soit nettoyé avec, voilà, donc si possible un produit adapté et aussi un linge en particulier. Justement, quand vous avez terminé de vous nettoyer le visage, pour sécher votre visage, séchez votre visage avec un linge, avec une serviette qui va être uniquement utilisée pour votre visage. Je vous dis ça parce que les serviettes mouillées, les éponges, les gants de toilette mouillés, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent des gants de toilette, certainement encore. Les éponges en plastique, là, tout ça, ça développe quand même pas mal de bactéries très rapidement. Donc ça, sur votre visage, c'est pas bon. Donc voilà, vous utilisez un linge en particulier qui ne sera utilisé que pour votre visage. Un troisième point, et ça c'est peut-être le plus important, un des plus importants, et je pense que si vous y connaissez un petit peu en beauté, si vous êtes ici, ça va pas vous choquer si je vous dis bien sûr qu'il faut hydrater votre peau, tout type de peau confondue, même les peaux grasses, il faut absolument pas négliger l'hydratation de la peau, le matin et le soir. Essayez d'utiliser le plus possible des produits adaptés, c'est-à-dire une crème de jour pour la journée, une crème de nuit pour la nuit, une crème si possible pour le contour des yeux, Voilà, l'hydratation se fait quand même avec des produits adaptés. Maintenant, si vous utilisez juste parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête une crème Nivea, et ben c'est déjà bien. L'essentiel, c'est d'hydrater. Ça va permettre à la peau de se nourrir tout simplement de cette eau dont elle a besoin et elle ne trouve pas cette eau comme ça dans la nature. Après il y a des peaux plus déshydratées que d'autres, mais quoi qu'il en soit, tout type de peau confondue, il faut hydrater votre peau. Et en plus ça évite voilà, la formation des rides, des ridules, tout ça, ça évite. Non, ça n'évite pas, on y passera tous, mais ça ralentit parce que souvent des ridules de déshydratation se forment quand la peau est déshydratée tout simplement. Donc là vraiment c'est très important. Troisième conseil, hydrater. Mon quatrième conseil, si vous êtes ici, c'est que certainement vous aimez le maquillage ou pas, simplement vous aimez me regarder raconter ma vie. Donc, quatrième conseil, si vous vous maquillez, surtout si vous mettez du fond de teint, si vous mettez des produits assez couvrants, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une base avant le fond de teint, simplement parce que la base va protéger votre peau. Attention, pas toutes les bases, hein. Les bases blindées de silicone vont venir obstruer les pores, ça va pas être le top, mais il y a des bases, voilà, il y a
tout type de base, pour tout type de peau, toujours, toujours essayer d'utiliser les produits les plus adaptés à votre type de peau, bien sûr. Donc ça c'est mon 4e conseil. Si vous maquillez, si vous vous maquillez, si vous mettez des produits plutôt couvrants sur votre visage, appliquez une base juste avant. Ça fera pas de mal à votre peau. 5e astuce, non, c'est pas une astuce. C'est la deuxième chose la plus importante certainement quand on se maquille. Alors c'est bien de se maquiller, etc. Nanana, on adore, voilà, c'est joli. Il faut absolument, absolument, absolument vous démaquiller. Et là, moi ça m'est déjà arrivé de m'endormir sans me démaquiller, c'est vraiment très mauvais pour la peau. C'est la nuit que la peau se régénère, c'est la nuit que la peau respire, c'est la nuit, c'est pour ça que c'est important aussi de mettre une crème de nuit, parce que voilà, la nuit c'est régénérateur pour la peau et il faut absolument la libérer de tout ce qui peut l'obstruer. C'est très important de bien vous démaquiller surtout. Mon 6e petit conseil, ça serait dans la mesure du possible de faire de temps en temps. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps, que c'est, voilà, bon, il faut prendre un petit peu le temps. Si vous êtes là, si vous avez envie de prendre soin de votre peau, si vous voulez vraiment retrouver votre peau de bébé, une fois par semaine, voire 2, un petit masque, un petit gommage, voilà. Bon, vous allez me dire, ah, c'est encore des produits à acheter, c'est encore du temps, c'est encore ceci, c'est encore cela. Ça ne peut que faire du bien. Ça c'est vraiment le plus, la cerise sur le gâteau quoi, tout simplement. Un masque, des masques, il y en a vraiment à pas cher à Action. Action, ils vendent des masques à 1 €. Ils ont tout type de masques, des masques tissus, des masques peel-off, c'est-à-dire qu'on vient enlever le masque comme ça en le décollant. Bref, voilà, pour pas mettre trop cher dans le masque. Après, bien sûr, il y a les masques Sephora, puis il y a tout un tas d'autres marques, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. C'est simplement de vous conseiller de faire un gommage. Alors, un gommage pour venir enlever toutes les cellules mortes, pour vraiment que la peau retrouve une bouffée d'oxygène. Et un masque, il y a plein de types de masques, on peut nourrir la peau, on peut faire tout un tas de choses pour resserrer les pores. Voilà, il y a une propriété pour chaque masque, à vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Ça c'est mon 6e conseil. Et enfin, mon 7e et dernier conseil, c'est de trouver les produits qui vous conviennent, de trouver votre routine qui vous convient, celle qui vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps, ou si vous aimez vraiment prendre du temps pour vous, cocooning, etc. Voilà. L'essentiel, c'est de trouver les produits qui vous sont adaptés, qui vous permettront d'obtenir vos résultats, mais une fois que vous avez trouvé cette routine, eh bien, il faut en changer. Et oui. Une fois que vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut, tout ce qui va bien, tout ce qui vous fait une belle peau, sachez qu'en fait votre peau va s'habituer à tout ça. Et elle n'aime pas finalement les routines trop routinesques, la peau. Donc simplement, voilà, pensez, c'est comme le shampoing, c'est comme tout produit de soin finalement, il faut penser à en changer pour que ces produits-là restent toujours aussi efficaces pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous donner les conseils, astuces qui vous permettront de prendre soin de vous, prendre soin de votre peau. Et ouais, j'en profite pour dire que c'est important de prendre du temps pour soi, important de profiter des bonnes choses. Et si vous arrivez à retrouver une bonne mine, si vous arrivez à avoir un beau teint, voilà, quand vous vous regardez dans le miroir, dites waouh, ça fait du bien au moral. Alors prenez bien soin de vous surtout. Si vous avez envie de continuer à me retrouver sur YouTube, si vous avez envie de continuer à suivre les aventures de Tortue Beauty, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Mettez le petit like, le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous n'avez pas aimé du tout et que vous vous dites non mais attends, moi ma peau de toute façon elle est nickel, qu'est-ce que tu me racontes là, franchement. Et ben mettez un pouce en bas, c'est aussi intéressant à savoir.
N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos astuces en commentaire, parce que moi je suis toujours friande de communication et de connaître aussi vos astuces, parce que il n'y a pas que moi, hein. Bon, là je parle toute seule, mais je sais que vous êtes là derrière et j'aime bien avoir vos retours. C'est très intéressant, très enrichissant. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et des bonnes fêtes de fin d'année aussi, tiens, parce que je crois que ça approche. Vous avez pensé à tous les cadeaux? Tac, tac. Je vous fais des gros bisous.